Bonjour, alors j'aurais voulu faire une vidéo sympa avec tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. D'ailleurs, en fait le test c'est un peu l'idée. Malheureusement, ça fait partie des tests et des essais qui marchent pas toujours. Et donc dans ce cas-là, j'avais acheté dans un magasin bon, que je ne nommerai pas parce que je suis pas persuadé que c'est vraiment trop de leur faute. Ça, c'est Emergency Food. Voilà, vous avez à peu près 3 portions de 450 grammes, donc à peu près, ça fait à peu près 1,5 kg. Ouais. Et ça doit donner 1782 kilocalories. Voilà, donc ça c'est l'idée. C'est une boîte de pâtes avec du saumon et ce sont des pâtes au pesto. Donc les pâtes au pesto, normalement, ça se fait avec des pâtes. Il faut mettre de l'huile d'olive, il faut mettre du basilic, éventuellement il peut y avoir de l'ail. Et puis, voilà, et puis avec ça, normalement, il y a du saumon. Donc voilà, c'est comme ça. A priori, l'idée c'est qu'il faut mettre à peu près, je sais pas, à peu près 400 grammes, 400 millilitres d'eau à peu près pour une portion. Euh, voilà. Bon, je vous donne pas le chiffre exact, mais voilà. Donc j'avais fait des repères pour extraire de la boîte en fait le contenu. Hein. Donc vous voyez, la boîte, voilà, elle s'ouvre comme ça. Hein. Ça s'ouvre définitivement. Normalement, il n'y a qu'une portion, c'est-à-dire que normalement, il faut mettre avec ça à peu près, je crois que c'est 1 litre 5 d'eau. Bon, de toute façon, c'est pas très grave les mesures exactes parce que je compte pas vous vanter en fait l'achat du truc, donc c'est pas très très grave. Et donc à l'intérieur, vous voyez, euh, vous avez les pâtes, vous avez le pesto en mode lyophilisé. Enfin, tout ça c'est du lyophilisé. Donc normalement, on doit rajouter de l'eau bouillante et attendre voilà, un certain nombre de minutes. Et puis voilà. Le problème, c'est que quand vous sentez ça, déjà à l'ouverture de la boîte, franchement, c'est pas génial. Alors, le produit là, il était à 30% quand je l'ai acheté. Je me suis dit, bon, c'est une bonne occasion d'acheter un truc pas cher pour faire un test. Mais voilà, le problème, c'est qu'il est quand même donné pour jusqu'en 2036, quoi. Et là, ce qui se passe, c'est que franchement, à l'odeur, c'est pas génial. Bon, et donc j'ai extrait un tiers hein, pour me faire une portion, pour la manger tout simplement. Et ça a donné ça. Alors, je l'ai mis dans une casserole et puis j'ai mis dessus de l'eau bouillante. Bon, j'ai attendu un peu et j'ai senti, franchement, c'est ignoble. Je crois qu'on peut dire le mot, hein, c'est vraiment très ignoble. Je me demande d'ailleurs si la boîte elle n'était pas à 30% parce que les clients peut-être se sont plaints, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. On peut voir que les pâtes voilà, ont été correctement, sont redevenues correctes, le pesto aussi, le basilic. Il y a des trucs rouges, honnêtement, je sais pas trop ce que c'est. Normalement, c'est censé y avoir du saumon, euh, bon, peut-être, mais en tout cas, une chose est claire, ça sent très mauvais. Ça sent extrêmement mauvais. C'est immangeable. Ça, c'est, ça, c'est la cuillère, d'ailleurs, pendant qu'on y est, c'est la cuillère d'une ration MRE des USA. Franchement, c'est sympa, c'est vachement pratique. Ça vaut le coup de les garder. Hein. Mais le résultat, l'odeur, c'est carrément ignoble. Franchement, enfin moi, même neuf, etc., j'en rachèterais pas. Donc le problème, c'est que dans un esprit de survie, garder ça, ou de boîte d'urgence, hein, garder ça jusqu'en 2036 et s'apercevoir en 2036 que franchement ça le fait pas. Ça c'est une bonne leçon. Ça c'est une très très bonne leçon. Je pense que minimum, si vous achetez ce genre de truc là, bon, voilà, je sais pas ce qu'il faut incriminer en fait. Je sais pas. Est-ce que c'est le fait que cette boîte là a eu un problème? Est-ce que c'est la recette qui est pas correcte? Je sais pas.
ce qu'il faut en penser. Néanmoins, une chose est très claire, jamais j'achèterai des trucs pareils euh, pour rester à long terme sans en tester une au départ. C'est-à-dire, à la limite, je commence par acheter une boîte comme ça, je teste, et après, une fois que j'ai fini de tester, si c'est bon, que c'est mangeable et que ça a des qualités, à ce moment-là, bon, bah, je le, j'en achète d'autres. Mais sinon, je laisse tomber. Honnêtement, là, je pense pas que ça soit. Je vois pas de traces particulières, je vois pas pourquoi la boîte aurait dégradé. Donc, je me dis quelque part, c'est la recette qui va pas. Il y a une odeur qui est très forte, qui est vraiment insupportable. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est je sais pas, de l'ail ou le basilic où ils ont rajouté quelque chose, je sais pas, qui fait que ça fait une odeur très forte et c'est vraiment insupportable. Ne serait-ce qu'à, voilà. Enfin, c'est pas du tout. Je veux dire, à la limite, dans d'autres pays, moi j'ai déjà mangé des trucs insupportables. Mais je veux dire, voilà, c'était fait sur place. Euh, on sentait que c'était mauvais, on mangeait, c'était mauvais. Bon, tout va bien. mais, là, mais là, le problème, c'est que c'est de la nourriture, bon, entre guillemets, occidentale, quoi. Donc, normalement, on est habitué à ces goûts-là. Normalement, on y est habitué. Donc, sortir un truc comme ça qui est avec des odeurs bizarres. Alors, c'est étonnant parce que la firme qui fait ça, en fait, c'est Trecon Heat. Donc, Trecon Heat, si je ne me trompe pas, hein, où est-ce que c'est, ouais, Trecon Heat. C'est le groupe Catadine. Ouais. Et donc, je suis assez étonné parce que, ouais, c'est ça, voilà, Track on It. Je suis assez étonné parce que jusqu'à maintenant, j'ai vraiment pas eu de problème en testant leurs produits. Dans des vidéos précédentes, vous avez pu voir mon test de la ration NRG5 et NRGM. Et bon, franchement, ça se laissait manger, quoi. Mais là, vraiment, je suis vraiment très surpris. Alors, je crois, je connais pas trop leur gamme de produits lyophilisés. Peut-être ils ont la même recette dans les produits lyophilisés. Donc, voilà. Si vous avez, je sais pas, un retour sur la question, si vous avez une idée, voilà, quelque chose, bah, ça m'intéresserait. Euh, Parce que là, je suis vraiment extrêmement surpris, quoi. Et voilà, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Je suis pas persuadé. Enfin, moi, à mon avis, dans les conserves de long terme comme ça, lyophilisées, je suis pas persuadé d'une part que le poisson, ça soit une super bonne idée. Bon, là encore, je peux me tromper, hein, mais bon. Et je suis pas persuadé non plus que les épices comme justement le basilic, je sais pas, il doit y avoir un composé, un phénol, quelque chose, et ça doit vieillir assez mal en fait, et ça doit peut-être aussi contaminer tout le reste, et puis éventuellement, je sais pas, s'ils ont mis de l'ail à l'intérieur, ou des choses comme ça, il y a de l'huile, normalement dans le pesto c'est aussi de l'huile, donc je sais pas ce que ça peut donner tout ça lyophilisé parce que c'est sec, hein, donc a priori je dirais il y a pas d'huile. Voilà. Je pense pas que la recette en fait soit très heureuse. Euh, le but de la chaîne à terme, c'est quand même de faire de l'affiliation, évidemment, de gagner de l'argent avec YouTube, etc. Je veux dire, ça c'est tout à fait bien entendu. Mais je veux pas non plus, enfin, comment dire, recommander n'importe quoi. Et je pense que quand il y a des échecs comme ça, il faut les signaler, il faut les montrer. C'est complètement normal, hein, je veux dire. Euh, voilà. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'aspect nourriture. Je vous rappelle quand même
qu'il y a une série de vidéos qui vont suivre au mois de mai et qui vont être sur la, la tech, sur la tech en mode nomadisme. Il y a normalement une quarantaine de vidéos qui durent 10 à 45 minutes et qui vont me permettre un peu de vous transmettre mon expérience d'une trentaine d'années dans le secteur et aussi pour avoir utilisé beaucoup la technologie en mode nomade et qui va être très utile pour tous les gens qui voyagent, qui sont digital nomades, mais aussi en mode survie. J'ai aussi pensé au mode survie quand vous n'avez pas d'électricité à disposition, etc. Et donc voilà. J'espère que vous serez nombreux à regarder, à suivre ce cours. Et à mon avis, ça vous apprendra pas mal de choses parce qu'il est surtout fait pour de la vulgarisation. Hein. C'est pas fait pour faire de vous quelqu'un d'expert en informatique. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée.